Le mercato s'accélère, les rumeurs s'enflamment et les coulisses se dévoilent. Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse. Selon la BBC, Aston Villa a bouclé le transfert de l'attaquant ivoirien Evan Guessand en provenance de l'OGC Nice pour un montant de 26 millions de livres sterling, auquel s'ajoutent 4,3 millions de livres en bonus. L'international ivoirien de 24 ans, auteur de 12 buts la saison passée et élu joueur de la saison du club azuréen, a été l'un des artisans majeurs de la 4e place de Nice en Ligue 1. Né en France, mais représentant la Côte d'Ivoire sur la scène internationale, 9 sélections, Guessand vient renforcer le secteur offensif d'Unai Emery, qui ne comptait jusqu'ici qu'Ollie Watkins comme véritable avant-centre. Ce recrutement intervient dans un contexte où Villa a vu partir Marcus Rashford et Marco Asensio, dont les prêts ont pris fin à l'issue de la saison précédente. Quand j'ai appris l'intérêt du club, je n'ai pas hésité, a confié Guessand, affichant sa détermination à tout donner sur le terrain. Il s'agit de la deuxième recrue estivale de Villa pour l'équipe première, après l'arrivée du gardien Marco Bizot en provenance du Stade brestois. Toutefois, le mercato du club anglais reste encadré par les contraintes du fair play financier imposées par la Premier League et l'UEFA. Ce transfert montre clairement la volonté d'Unai Emery de diversifier ses options offensives et d'ajouter de la profondeur à son effectif. Guessand, capable de jouer en pointe mais aussi sur les ailes, pourrait offrir une complémentarité intéressante avec Watkins. De plus, son profil puissant et son sens du but pourraient être un atout majeur pour Villa, notamment en compétition européenne où l'efficacité devant le but fait souvent la différence. Selon les informations de Foot Mercato, confirmées par l'équipe et The Athletic, Christopher Nkunku dispose bel et bien d'un bon de sortie cet été. Désireux de relever un nouveau défi, l'international français a vu Chelsea ouvrir la porte à son départ et même revoir ses prétentions financières à la baisse. De 70 millions d'euros initialement, la somme réclamée serait désormais d'environ 35 millions d'euros selon l'équipe ou 50 millions d'euros d'après The Athletic. Un prix attractif qui, en théorie, aurait dû accélérer son transfert. Pourtant, à quelques semaines de la fin du mercato, il est toujours un joueur des Blues. D'après Foot Mercato, plusieurs cadors européens se sont penchés sur son profil. Le Bayern Munich, intéressé depuis son passage à Leipzig, a étudié le dossier avant de finalement miser sur Luis Diaz pour 75 millions d'euros. Liverpool, également mentionné, concentre aujourd'hui ses efforts sur Alexander Isak. Arsenal, Manchester United et le FC Barcelone ont également été cités, mais sans avancée concrète. L'Inter Milan, approché, a préféré avancer sur Ademola Lookman. Quant à un retour à Leipzig, il semble désormais très improbable. Toujours selon The Athletic, Nkunku a bénéficié d'une permission pour manquer le début de la préparation estivale, signe que Chelsea ne ferme pas totalement la porte à son départ. Cependant, les options se réduisent, et les tentatives d'échange de joueurs, comme avec Alejandro Garnacho ou Fermín López, n'ont pas abouti. Ce feuilleton met en lumière un paradoxe fréquent du marché. Un joueur talentueux, encore jeune, proposé à un prix inférieur à sa valeur initiale, mais freiné par un long contrat jusqu'en 2029 et des antécédents médicaux. La forte concurrence sur le marché offensif et le timing du mercato jouent aussi contre lui. Si la situation ne se débloque pas rapidement, Nkunku devra se battre pour du temps de jeu dans un effectif londonien déjà surchargé, au risque de voir sa cote chuter. Selon le journaliste allemand Florian Plettenberg et les informations de Sky Sports, les dirigeants du Bayern Munich ont pris contact avec Chelsea afin de connaître les conditions d'un éventuel transfert de Nicolas Jackson. Un intérêt qui peut surprendre, mais qui illustre la volonté des Bavarois d'élargir leurs options offensives. Chelsea évalue l'international sénégalais à environ 65 millions d'euros. Ses prestations irrégulières à Stamford Bridge n'ont pas totalement convaincu, ce qui pousse certains supporters du Bayern à penser que leur club devrait cibler un profil plus confirmé. Malgré cela, Jackson attire toujours les regards. Newcastle United et Aston Villa suivent attentivement son dossier, tandis qu'Arsenal s'est vu proposer ses services plus tôt cet été. Manchester United aurait également étudié son profil. Avec les arrivées de Liam Delap et João Pedro, l'attaquant de 23 ans semble perdre du terrain dans la hiérarchie offensive des Blues, rendant de plus en plus probable un départ avant la clôture du mercato. Ce n'est pas la première fois que le Bayern lorgne du côté de Chelsea. Durant cette fenêtre, les Bavarois ont également exploré les pistes Malo Gusto et Renato Veiga, sans parvenir à un accord. Le choix de Nicolas Jackson pourrait représenter un pari calculé pour le Bayern. Certes, le Sénégalais ne présente pas encore les statistiques d'un buteur d'élite, mais sa vitesse, sa puissance physique et sa capacité à jouer dans différents systèmes en font un profil intéressant à développer.
Dans un effectif comme celui du Bayern, mieux structuré offensivement et moins dépendant de phases de transition, Jackson pourrait bénéficier d'un environnement plus favorable pour exploiter pleinement son potentiel. Reste que l'investissement demandé par Chelsea demeure élevé pour un joueur encore en quête de régularité. Selon Fabrizio Romano, le Napoli a trouvé un accord avec Gérone pour recruter Miguel Gutiérrez contre 18 millions d'euros plus 2 millions d'euros de bonus. Le latéral gauche espagnol de 23 ans, formé au Real Madrid, a choisi Naples malgré d'autres offres. Un renfort stratégique pour le champion d'Italie 2023, qui gagne un latéral offensif, jeune et déjà expérimenté. Naples espère ainsi combler ses lacunes sur le couloir gauche et préparer l'avenir. Selon Sky Sports et un média allemand relayé par Foot Mercato, Newcastle a fait de Randal Kolo Muani sa priorité offensive après les échecs Hugo Ekitike et Benjamin Sesko. Sous contrat avec le PSG jusqu'en 2028, l'international français ne figure toujours pas dans les plans de Luis Enrique et dispose d'un bon de sortie. Pour Newcastle, la piste Kolo Muani répond à un double besoin: remplacer un Alexander Isak sur le départ et se doter d'un attaquant polyvalent capable d'évoluer dans plusieurs systèmes. À un an de la Coupe du Monde, ce transfert pourrait aussi relancer la carrière de RKM en quête de temps de jeu et de confiance. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si vous aimez nos analyses et que vous voulez rester informé de toute l'actualité football, abonnez-vous dès maintenant et activez la cloche pour ne rien manquer. On se retrouve très vite pour un nouveau décryptage Foot Mercato. À très bientôt.